coup, du côté employeur, tout simplement, l'employeur il aura plusieurs avantages. Il y aura un espace professionnel, il y aura un espace pour ajouter des annonces, ou bien pour voir, ou bien pour modifier les annonces, pour consulter les profils des candidats, et même pour répondre et pour envoyer des messages privés. Par rapport au chercheur d'emploi, tout simplement, il a la possibilité de voir les offres par région et par type de contrat, CDD ou bien CDI, et ainsi de suite. Par rapport au côté administrateur, l'administrateur, tout simplement, c'est la personne qui gère le site. Il peut ajouter, il peut supprimer des personnes, ça dépend s'il y a par exemple des abus, ou bien il y a pas mal de situations. Par rapport à la conception, tout simplement, ici j'ai présenté une petite conception utilisant le langage UML. Tout simplement, c'est un langage qui permet de bien présenter le projet avant de commencer la réalisation, ou bien le codage. Ici, on a tout simplement les trois parties qu'on vient de discuter. On a l'administrateur, on a le recruteur et on a le candidat. On a bien sûr les différents tout simplement études de cas. C'est tout simplement les cas généraux qu'on va tomber sur ce site. Ça nous aide tout simplement pour coder le programme. Ici, on a un diagramme d'activité. On prend tout simplement en considération une action, par exemple une authentification, bien un recrutement pour quelqu'un. Et ici on prépare, on présente exactement les différents, on peut dire communication entre les différents facteurs de notre site. Et finalement, au niveau par rapport aux diagrammes de conception, il y a ici le diagramme d'activité. Ici, on a le diagramme de classe par exemple. On a ici tout simplement les différentes classes qu'on va utiliser pour coder le programme. Ça se prépare bien sûr en codage. Ça ne se voit pas directement sur le site. Ici, on a la page d'accueil de notre site. Tout simplement, on a le site. Je l'ai nommé d'abord. On a la page d'accueil, les offres d'emploi, une explication de présentation du site et une page pour nous contacter. Bien sûr, je vais détailler ça après. Par rapport à la liste des offres d'emploi, on a ici une liste des nouvelles offres, par exemple. Ici, il y a une société qui s'appelle Myopla. On peut tout simplement consulter les informations, ou bien on peut cliquer pour trouver une explication, bien une présentation de la société. Et ici, on peut utiliser des filtres pour afficher exactement les sociétés qu'on veut. Ça dépend de nos conditions, par exemple par région, ou bien par type de contrat, ou bien même par métier. La troisième page, c'est qui sommes-nous? C'est une présentation tout simplement de notre site. Ici, j'ai écrit que c'est une nouvelle société qui sert à faciliter la communication entre un employeur et un candidat. C'est juste en bref. La partie messagerie, c'est une partie, bien sûr, c'est une page messagerie pour un candidat. Ça sert tout simplement à recevoir les réponses auprès de l'employeur. Et ici, la partie employeur. Ici, il y a la page des annonces lancées par un tel employeur. Par exemple, ici, il a lancé cet employeur-là, il a besoin de 5 personnes pour le poste de développeur. Il peut même ajouter, bien modifier ou bien supprimer une offre. Et la partie messagerie pour l'employeur, bien sûr, ici, il y a les offres lancées par cette personne exactement. Ici, il y a le statut de cette offre. Est-ce que c'est accepté ou bien c'est refusé? Et par la suite, il y a même la possibilité de modifier son avis, ou bien déjà s'il n'y a pas d'avis, il peut être un nouveau avis, accepté ou bien refusé. Bien sûr, avec le temps, on peut même faire d'autres études avec les candidats si le site, bien sûr, s'agrandit avec le temps. On peut même ajouter d'autres avis s'il y a le besoin.
Ici, la dernière page, c'est pour nous contacter. Donc, on met un nom, un adresse mail, un numéro de téléphone et le message concerné. Par exemple, s'il y a des nouvelles idées pour améliorer encore le site,